On a une possibilité d'avoir un 10 logements en ce moment, mais on est face à des grandes problématiques où on nous dit vos projets coûtent trop cher à Rouyn-Noranda. Donc là, on travaille très fort à trouver des pistes d'économie. On sent en ce moment qu'on est dans une voie de passage avec la Société d'habitation du Québec où les discussions vont bon train, où en ce moment, ce qui est discuté, c'est de la possibilité de créer une nouvelle unité, donc d'avoir maintenant 11 unités, ce qui fait en sorte que le coût de la porte diminue. Vous entrez à ce moment-là dans un range, si je peux me permettre l'expression, de subventions supplémentaires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, les maisons d'hébergement, deuxième étape en construction, sont dans des programmes qui ne sont pas adaptés. Donc, on est considéré comme du logement social, ce qui fait en sorte que dans nos constructions, on retrouve des bureaux d'intervention parce qu'on doit offrir des services aux femmes et aux enfants. On retrouve des milieux communautaires, donc des cuisines communautaires, des salles de jeux, des salles pour les adolescents, des buanderies. Et ça, la Société d'habitation du Québec n'en prend pas compte, ce qui fait en sorte que notre coût à porte est beaucoup plus élevé. Donc, nous, ce qu'on revendique, c'est que ces espaces-là soient reconnus, mais aussi que les programmes soient adaptés aux besoins des maisons d'aide et d'hébergement. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces maisons d'hébergement-là viennent avec tout un système de sécurité. On parle de des femmes qui sont en danger important, des femmes qui sont en risque d'homicide conjugal. Donc, on a des systèmes d'alarme, des portes avec des systèmes de sécurité. On a des vitres plus solides que la moyenne. On offre aussi des services. On a une équipe d'intervenantes qui est spécialisée en violence conjugale, qui est prête à être déployée en ce moment. Mais malgré ça, on a des difficultés parce que le gouvernement, ce qu'il nous dit, c'est que ça coûte trop cher. Depuis vendredi passé, l'Alliance des maisons deuxième étape qui nous accompagne dans notre projet sont en pourparlers avec la Société d'habitation du Québec et on tente de trouver des pistes de solutions. Et la solution, c'est, comme je vous disais tantôt, d'ajouter une 11e unité qui va venir répondre à leurs critères. On a beaucoup d'espoir d'avoir des nouvelles cette semaine, voire peut-être la semaine prochaine, mais nous, ce que ça nous prend, c'est des documents officiels qui vont nous dire vous avez le financement et vous pouvez commencer à construire.